pauvres, Seigneur, pour recevoir de toi. Nous venons à toi, Seigneur, vite, Seigneur, pour recevoir de toi. Et nous venons à toi, éternel Dieu puissant, pour recevoir, Seigneur, cette parole qui est guérie. Père, devant toi, Seigneur Jésus-Christ, nous répandons nos âmes, nous répandons nos vies, Seigneur. Prends en soin, Seigneur Jésus-Christ. Guéris-nous ce soir. Père, fortifie-nous ce soir. Donne-nous la parole qu'il faut. Donne-nous ce dont nos cœurs ont besoin. Donne-nous ce dont nous avons besoin. En ce soir, Père, guéris-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de la bouche de ton serviteur. Prends contrôle de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Père, prends contrôle de nos pensées, Père puissant. Père, accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, ta voix, Seigneur, ce que tu as préparé en ce soir. Père, donne-nous cela, Papa Seigneur. Nous sommes cette terre-là, Père. Père, nous sommes cette terre-là, Seigneur, qui reçoit, Seigneur, qui la guerre. Cette bonne terre, Seigneur, qui va poser des fruits éternels de Dieu puissant. Seigneur, parle-nous ce soir. Père, nous voulons t'écouter. Père, nous voulons t'écouter. Tu as dit de venir décharger, Seigneur, sur toi nos fardeaux. Père, en ce soir, nous venons décharger nos fardeaux pour que toi, Seigneur, tu prends soin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci, Père, pour ta parole. Nous allons élever nos voix, nous allons encore dire merci pour sa fidélité dans nos vies de chaque jour. Qui est l'homme pour connaître le demain? Nous allons ainsi pouvoir muter nos micros, s'il vous plaît, pour que nous puissions écouter le serviteur que Dieu s'est choisi en ce soir pour nous parler. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Lui qui permet toutes choses pour sa gloire et pour notre édification. Nous allons développer, nous allons parler d'un thème tiré de la Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26 au verset 41. Nous allons donc lire ce passage-là dans Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Donc le thème de ce soir, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut simplement nous dire par là lorsqu'il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation? Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous lisons ce passage, le Seigneur nous demande de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation et ajoute une information. Il nous dit, après nous avoir demandé de veiller et prier, il nous donne une information que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Lorsque, bien aimé, dans ce monde, ou bien lorsque nous faisons quelque chose, lorsque quelqu'un nous demande de faire quelque chose et nous avertit en nous donnant une information qui est censée être importante pour faire quelque chose, la personne qui nous donne cette information-là juge bon de l'importance de cette information. Si quelqu'un te dit que je souhaite que je te demande d'aller rendre visite à tel et fais attention car la voie par laquelle tu vas passer est remplie d'embûches. Donc quelqu'un qui t'envoie sur cette voie, il t'avertit également pour te dire, il te donne une information qui sera capitale pour toi. Il peut te dire, achète telle chose, mais il y a les pirateries de la chose que toi tu veux acheter. Donc fais attention. Donc sois averti. Donc prends cette information en considération. Donc lorsque nous voyons ce passage, le Seigneur veut simplement nous dire, nous donner
nous faire comprendre l'importance de l'information qu'il a ajoutée. Lorsqu'il dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui, bien aimé. Donc, c'est cette information que nous allons essayer de décortiquer et d'essayer de comprendre. Pourquoi le Seigneur nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il veut simplement nous faire comprendre qu'il y a certaines choses aujourd'hui que nous pouvons faire, mais pas par notre propre force, mais par la force de l'esprit. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire sans l'esprit. Donc lorsque le Seigneur nous demande de veiller et prier, il nous fait comprendre que cela est possible. Parce que des complications techniques, mais Dieu merci parce que l'esprit est disposé. Peu importe que je sois ou que je ne sois pas, il va encore susciter une autre personne pour parler. Car le Seigneur ne permettra pas que notre bouche soit muette, que notre bouche soit fermée. Il permettra toujours que sa parole soit prononcée. Donc je disais ceci, que le Seigneur nous donne cette information-là pour ajouter quelque chose, pour nous donner un encouragement, pour nous donner une certaine force, une certaine motivation, pour nous faire comprendre que la tâche est difficile sans lui, mais avec lui la tâche est possible. Voilà pourquoi le Seigneur, en nous demandant de veiller et prier, il ajoute cette information. Il dit cette information sera très importante. Donc ce que le Seigneur nous a dit, l'information qui est très importante, c'est celui qui nous a donné. L'esprit est disposé, est bien disposé, mais la chair est faite. Oui, bien aimé. Il y a des choses aujourd'hui. Samedi 17, 35. Samuel 17, 37 à 45 à 47. 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. La dernière partie de ce passage-là, David dit, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Voilà, lorsque nous lisons ce passage-là, il vient compléter le passage que nous avons lu dans Matthieu, où il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons toutes choses par l'esprit. Il n'y a rien que nous puissions faire sans l'esprit. Pourquoi le Seigneur veut que cet esprit soit tous les jours avec nous? Pourquoi pas une fois par semaine, une fois par année, une fois par mois, ou bien une partie de la journée et il nous laisse une autre partie seule? Mais pourquoi le Seigneur veut que l'esprit soit tous les jours de votre vie? C'est parce qu'il sait que rien de ce que nous
pouvons faire ne peut être fait sans l'Esprit. C'est la première des choses, bien aimés, l'information capitale que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est que l'Esprit est disposé. C'est-à-dire, Dieu a placé l'Esprit pour nous aider dans tout ce que nous devons faire. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train nous sommes dans ce groupe. Il y a parfois des problèmes de connexion. Mais aussi longtemps que nous croyons que le groupe peut continuer ou bien la parole ne peut être prêchée que par l'Esprit, les problèmes de connexion ne viendront jamais nous distraire ou nous faire peur ou nous inquiéter. Parce que nous savons que c'est par l'Esprit que ces choses-là doivent être faites. C'est Dieu qui détermine aujourd'hui. Si Dieu détermine que la parole sera prêchée, peu importe le problème technique, il permettra. S'il y a un problème technique à mon niveau, il suscitera une autre personne pour parler. S'il y a un problème technique au niveau de notre bien-aimé, il suscitera toujours. Hier, nous avons eu un problème technique, mais ça ne nous a pas empêché de partager la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons comprendre, bien aimés, qu'il y a de ces choses aujourd'hui, parfois nous craignons, parfois nous nous inquiétons, parfois nous posons des questions. Comment cela sera-t-il possible? Mais bien aimés, nous devons comprendre une information que le Seigneur nous a donnée. L'Esprit est disposé. Il est prêt, bien aimé, à être là pour nous soutenir. Voilà pourquoi Jésus dit que lorsque tu pries et que tu crois sur ce que tu demandes avant de le recevoir, tu l'auras. Mais comment peux-tu croire sur quelque chose que tu demandes que tu n'as pas encore trouvé? Tu demandes quelque chose parce que tu veux en recevoir. Mais comment se fait-il que tu puisses déjà croire que tu l'as alors que toi tu le demandes? Mais le système de Dieu est compliqué de le comprendre avec nos yeux physiques. Il est difficile de comprendre la parole de Dieu telle que les écrits sont écrits, si ce n'est pas par la révélation du Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous dit de prier, de croire que nous avions déjà reçu quelque chose, c'est parce qu'il sait que cette chose-là existe déjà. Il sait que ce que nous demandons existe déjà. Mais comment cette chose-là peut-elle arriver alors que nous ne l'avions pas? Bien aimé, lorsque nous demandons quelque chose, c'est parce que nous avons envie de recevoir. Mais comment se fait-il, moi qui suis dans le besoin, que je puisse déjà croire que j'ai déjà reçu cette chose? Alors que je suis vraiment dans le besoin, mon envie c'est de recevoir cela. Mais Dieu me dit de croire que tu l'as déjà. Donc c'est comme si ta prière n'avait pas de sens. Pourquoi? Parce que la chose existait déjà. C'est comme si le fait pourtant de parler ne comptait pas. C'est comme si la chose existait déjà. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, nous comprenons que les choses existent déjà. Voilà pourquoi la Bible dit la foi ramène les choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est-à-dire, si physiquement nous voyons les choses telles que nous voyons physiquement, nous ne les verrons pas. Mais ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons croire que ces choses existent. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit est disposé. Nous, nos bien-aimés, nous avons enseigné ici concernant la prière, où on disait que nous devons prier au nom de Jésus. C'est-à-dire, on rentre en Christ et on fait la prière. Parce que nous savons que Christ reçoit toujours. Parce que nous savons que Dieu exauce toujours la prière de Christ, du juste. Parce qu'on ne peut rien recevoir si nous ne rentrons pas en esprit. On ne peut rien recevoir si nous n'acceptons pas de faire route commune avec l'esprit. On ne peut rien recevoir si nous n'acceptons pas de croire, c'est-à-dire nous n'acceptons pas d'avoir la nature que le Seigneur nous demande par l'esprit. C'est à ce moment-là que les choses deviennent compliquées.
Bien aimé, tous ceux dans la Bible qui ont reçu, qui ont marché avec succès sur ce monde, dans ce monde-là, c'est parce qu'ils ont accepté de se laisser conduire, ils ont accepté d'être affectés par l'Esprit. Lorsque l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, parce qu'il sait qu'aussi longtemps que Christ en lui, il n'aura plus à fournir des efforts. C'est Christ qui va commencer à manifester, à accomplir des choses en lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de veiller et prier. Mais bien aimé, ce n'est pas par la chair que nous pouvons pas veiller et prier. Mais c'est par l'Esprit. Car il dit que l'Esprit est toujours disposé pour nous aider à atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés pour nous. Bien aimé, nous avons parlé de brisement dans ce groupe-là. Nous avons parlé de garder notre cœur bien plus que tout autre. On nous a dit que notre cœur devait être là où se trouve notre trésor. On nous a dit de toujours avoir les yeux fixés, de voir Christ assis sur le trône, de toujours aimer nos ennemis. Bien aimé, tout ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, si ce n'est pas par l'Esprit, c'est pas possible. Car avec notre intelligence, notre sagesse humaine, ce sont des choses qui sont difficiles. Bien aimé, pour la petite histoire, je me rappelle une fois, lorsque je priais, il y avait des moments où je ne me donnais pas trop à la parole de Dieu. Donc je partais lorsque bon me semblait d'aller à l'église, de lire la Bible, de prier. Mais une fois, je vois un bien-aimé que je partais prêcher la parole, qui était devenu fervent frère en Christ, c'est-à-dire qui était devenu zélé. Et moi, ça me faisait peur, ça me faisait mal. Je me dis, oh, moi qui suis arrivé avant ce frère, je ne suis pas zélé, mais celui qui est venu après moi est devenu plus zélé que moi. Allez, bien aimé, j'ai pris maintenant la décision d'être zélé. J'ai pris la décision d'aimer Dieu. J'ai pris la décision de moi aussi de devenir chrétien. Et tout ce que j'avais, j'ai commencé à abandonner. Et je suis devenu, même dans mes téléphones, mes sonneries, j'ai mis la musique chrétienne, tout ça. Et bien aimé, j'ai commencé. Une semaine, j'étais assidu à l'église. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Au bout d'1 mois, bien aimé, je me suis refroidi. Je suis redevenu comme j'étais avant. C'est-à-dire, je partais à l'église comme il fallait, comme bon me semblait. Alors, bien aimé, je me pose la question. Ce n'est que maintenant que j'ai compris que j'ai voulu faire les choses selon moi, en utilisant ma force. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Bien aimé, tu peux prétendre veiller. Tu peux mettre toutes les dispositions, tout à ta disposition pour veiller sur ce que tu fais, pour veiller sur ta vie, pour veiller à ne pas que tu pêches, à ne pas que ta langue puisse prononcer quelque chose de mauvais, pour veiller à ce que dans ton sac, qu'il n'y ait pas des injures, qu'il n'y ait pas des calomnies. Tu peux faire des efforts, faire un programme de prière matin, midi, soir, éviter d'aller dehors, éviter de rentrer dans les lieux qui peuvent te conduire dans le péché. Tu peux tout faire, bien-aimé, mettre les garde-fous dans ta vie. Mais tant que tu ne le fais pas par l'esprit, bien-aimé, tu vas te refroidir. Tu vas abandonner. Parce que c'est par ta force que tu es en train de le faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre que tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est par l'esprit que nous devons le faire. Il veut que nous puissions veiller. Il veut que nous puissions veiller et prier tout le temps. Mais bien aimé, le Seigneur ajoute une information très capitale. Mon fils, ma fille, sache que l'esprit est disposé. Il veut que nous prenions cette information au sérieux. Il veut que nous prenions cette information, nous considérons cette information la plus importante. Donc, bien aimé, si nous fournissons nos efforts, nous n'allons pas arriver à bout, nous allons nous fatiguer.
faisons des programmes selon nous. Bien aimé, nous allons nous fatiguer. J'ai pris le temps de faire ce programme, j'ai pris le temps de partir à l'église, d'abandonner mes anciennes habitudes. Mais bien aimé, je n'avais pas pu, parce que je le faisais avec ma propre force. C'est vrai que j'avais pris la décision d'abandonner, mais je n'avais pas associé Christ dans cette décision. C'est vrai, bien-aimé, que tu peux arriver à prendre la décision d'aimer Dieu, de l'aimer de tout ton cœur, de t'abandonner à lui, de te sacrifier à ce que lui puisse t'utiliser comme lui il peut. C'est vrai que tu peux accepter que le Seigneur te fasse une vase remplie d'huile. C'est vrai que tu peux accepter que le Seigneur conduise ta vie, mais si, bien-aimé, ta décision n'est pas associée à l'esprit, bien-aimé, il te sera difficile d'atteindre ces choses. Tu vas le faire et tu vas t'abandonner. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voyons dans les assemblées des concurrences. Il y a des gens qui font des concurrences dans les assemblées parce qu'ils ne font rien par l'esprit, mais ils le font par concurrence. Il y a un passage qui nous dit dans la Bible, ne pas faire les choses par rivalité. Oui, bien-aimé, tout ce qui n'émane pas de l'esprit, automatiquement émane de la chair. Il y a cela que nous devons comprendre. Tout ce qui n'émane pas de l'esprit, automatiquement, c'est-à-dire par défaut. Si ce n'est pas par l'esprit que tu le fais par défaut, c'est par la chair que tu le fais. Si aujourd'hui nous n'aimons pas Dieu, nous ne faisons pas le service de Dieu par l'esprit, par défaut, c'est par notre force, par la chair que nous le faisons. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'esprit est disposé. L'esprit est prêt à nous soutenir, à nous aider. L'esprit est prêt à nous orienter. Oui, bien-aimé, certainement tu peux te dire que cette chose-là, je peux le faire, je peux la faire, je peux faire cette chose-là. Facilement, tu vois que toutes les conditions pour toi sont réunies. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, les conditions que nous parlons, ce ne sont pas les conditions normales de température, de pression que nous voyons dans la physique chimique, mais ce sont le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec nous, aussi longtemps que nous faisons les choses par esprit, toutes les conditions sont accomplies. La seule condition que le Seigneur nous fait comprendre, c'est que l'esprit est disposé. Donc, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Que nous devons comprendre que c'est l'esprit qui est disposé. C'est-à-dire, lui, il est prêt. Il est là, il attend. Voilà pourquoi la Bible dit, je me tiens à la porte. Il attend, il veut bien t'aider. Il est prêt. Il est prêt, bien aimé, à nous aider. Mais il veut que nous acceptons de l'associer dans notre vie, de l'associer dans nos projets, de l'associer dans nos pensées, de l'associer dans tout. Bien aimé, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui se lève devant toi comme un défi, pendant que tu es en train de réfléchir comment relever ce défi, pendant que tu es en train de réfléchir comment trouver la solution, mais laisse-moi te dire que ton Dieu ne raisonne pas. Il est disposé, il est prêt à te donner la victoire sur ton problème. Il est prêt à te donner la solution pendant que toi, tu passes ton temps à réfléchir, à raisonner. Lui, il est disposé. Accepte de l'associer dans ta vie. J'ai reçu un témoignage d'une sœur qui m'a bouleversé. Elle était dans les moments difficiles, elle était infirme pendant 8 ans, je crois, qu'elle ne marchait pas. Elle priait à Dieu, dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur lui a dit, je ne t'ai pas abandonné, mais je veux que tu acceptes de croire que moi je suis ton Dieu, même dans cet état. Bien aimé, ça a touché mon cœur. Ça veut dire que le Seigneur est conscient de tout ce qui nous arrive. Il est conscient, il voit tout ce qui nous arrive, mais il attend que nous l'acceptons tel que Dieu dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos situations. Il est prêt, il veut que nous l'acceptons dans nos problèmes. Au lieu de rester à réfléchir comment trouver la solution, mais demander au Saint-Esprit d'être là pour t'orienter.
que lui seul vienne prendre contrôle de ta pensée, de ton raisonnement. Bien-aimé, tu es devant un dilemme. Ne fournis pas d'efforts pour chercher comment sortir de ce dilemme-là. Mais que le Seigneur vienne découvrir le dilemme que tu as. Fais-lui comprendre. Voilà pourquoi il dit, faites reconnaître à l'Éternel vos sorts. Recommande à l'Éternel ton sort et il agira. Ça veut dire que lui, il est prêt. Il suffit que toi, tu le fasses intervenir. Aussitôt, lui, il fait quelque chose. Bien aimé, nous devons comprendre cela, que toute chose, nous pouvons le faire par l'Esprit. Mais si nous le faisons par notre force, il est difficile que nous puissions atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés sur nous. Nous avions dit la fois dernière que le Seigneur a un projet pour nous et il nous conduit sur les sentiers afin que nous accomplissions sa volonté. Et sa volonté s'accomplit lorsque nous arrivons à la dernière étape. La dernière étape pour nous, c'est la mort complète avec Christ. La mort complète avec Christ, bien aimé, c'est la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Tout ce que nous vivons en ce lieu, tout ce que nous vivons dans ce monde, c'est pour pousser tout cela pour nous conduire à accomplir la volonté de Dieu. Être capable à s'effacer dans la présence de Dieu, être capable à tout abandonner, être capable à mourir, ça c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour toi dans ce monde, je ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour nous, mais l'objectif pour Dieu, c'est que nous arrivons à faire cela, à accomplir. Mais pour le faire, c'est l'Esprit qui doit nous aider, qui doit nous conduire. Car la Bible déclare, il est tout le temps avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Bien aimé, nous allons lire dans la Bible dans Luc 22, verset 29. Luc chapitre 22, verset 29. Ok, Luc 22, verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Amen. Amen. Ici encore, il dit qu'il a disposé. Lorsqu'il nous a parlé dans Matthieu, il nous a donné une information. L'Esprit est disposé. Qui a disposé l'Esprit si ce n'est que lui? Il a dit, je vous enverrai, je prierai au Père de vous envoyer l'Esprit. Donc, Dieu lui-même dispose l'Esprit pour nous aider dans toutes choses. Voilà pourquoi ici même dans Luc, il dit, j'ai disposé du royaume de vous. Bien aimé, le Seigneur est prêt. Je sais qu'il y a des moments, parfois, nous pleurons, nous nous inquiétons. C'est vrai que parfois nous nous disons, est-ce que nous sommes capables? Bien aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. L'importance pour toi, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est à ce niveau-là que nous comprenons l'importance de mourir, c'est-à-dire de laisser Dieu nous aider, de laisser l'Esprit nous conduire. J'ai dit ça à une sœur, que l'importance pour nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Il peut nous manquer quelque chose dans ce monde. Nous ne pouvons peut-être pas recevoir quelque chose. Nous ne pouvons peut-être pas être à l'identique comme les autres. Mais que la joie, que la paix jaillisse de notre cœur, de notre vie, sachant que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu veut que nous puissions le glorifier dans les moments difficiles, que le Seigneur soit glorifié. Si sa volonté est que nous passons ces moments-là, bien aimé, c'est une grâce pour nous que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Ça veut dire que Dieu nous a choisis pour accomplir sa volonté. J'ai un exemple que je prends souvent lorsque nous parlons des stylistes, bien aimés. Ils confectionnent un modèle. Mais bien aimé, pour que ce modèle-là soit donné en valeur, pour valoriser ce modèle, il doit trouver un mannequin. Le faire porter ce modèle-là.
Et tous ceux qui verront ce modèle-là sous le mannequin vont apprécier ce modèle. Oui, bien-aimé, à chaque fois que le Seigneur veut créer quelque chose de nouveau, il a toujours besoin d'un mannequin. Un mannequin, c'est celui par lequel le Seigneur doit passer pour créer quelque chose d'inédit. Lorsque nous parlons de la foi, il a fallu que le Seigneur trouve quelqu'un qui est un mannequin pour parler de quelque chose d'inédit. On a parlé d'Abraham, le père de la foi. Mais bien aimé, Dieu nous a parlé de la foi à travers Abraham. Il s'est servi d'Abraham pour nous enseigner ce qu'est la foi. Lorsqu'on nous parle de l'intégrité de Job, il s'est servi d'un mannequin pour présenter un modèle, une nouvelle valeur, un nouveau modèle que les gens devraient apprécier. Bien évidemment, lorsque nous entendons l'histoire de Job, ça nous réconforte. Ça nous rappelle que l'intégrité, il y a des gens qui ont été intègres dans ce monde. Lorsqu'on voit Abraham, il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont accepté la souffrance. C'est pour que le Seigneur nous enseigne que la souffrance n'est pas la punition, qui n'est pas la fin de notre vie. Que la souffrance pour la personne sur cette terre peut être aussi la volonté de Dieu. Qui sait? Donc c'est ça, c'est que le Seigneur veut faire comprendre. Qu'aussi longtemps, bien-aimé, que tu sentiras que tu as accompli la volonté de Dieu, ton cœur sera dans la joie, ton cœur sera dans la paix. Voilà pourquoi nous avons dit, ceux qui aiment Dieu, qui acceptent que Dieu s'accomplit, que Dieu manifeste sa volonté dans leur vie, ne s'inquiéteront plus jamais. Parce qu'ils sont déjà dans la joie d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. Ils sont déjà dans la joie d'être considérés comme un mannequin que le Seigneur s'est servi pour faire porter un modèle. C'est à ce moment-là, bien-aimé, nous comprenons que nous sommes dans la joie. Bien-aimé, le Seigneur a disposé. Il veut que toi, tu acceptes être conduit par lui. Il veut que son esprit te guide, t'enseigne des choses. Bien-aimé, ce n'est pas nous qui le cherchons, mais c'est lui qui nous cherche et qui prépare pour nous un chemin, un avenir. C'est lui plutôt qui nous a trouvés et qui nous a préparé pour nous un avenir. De même qu'il a choisi Paul, de même qu'il a choisi Paul à travers les pécheurs, à travers ceux qui persécutaient son église. Oui, bien-aimé, il nous choisit et il prépare quelque chose. Il met de notre côté un chemin par lequel nous devons passer. Voilà pourquoi, bien-aimé, certainement, je ne sais pas, mais ce n'est que la foi qui peut te pousser à comprendre, à croire cela. Je ne sais pas, mais c'est la foi qui peut te pousser à croire que ce que tu vis, certainement peut être la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas, mais certainement, si la foi que tu as, et que tu crois que ce que je vis est la volonté de Dieu, bien aimé, tu n'auras plus à t'inquiéter. Tu n'auras plus peur quand ta joie est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc Dieu a disposé tout pour la victoire. Et nous allons lire un dernier passage dans Deutéronome 7, versets 7 à 8. Un dernier passage, Deutéronome 7, le verset 7 à 8. Deutéronome 7, 7 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, au roi d'Égypte. Amen. Amen. Donc, bien aimé, une encore information que le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est ni par notre force, ni par notre connaissance. Ce n'est ni par nos œuvres. Ce n'est ni par nos efforts. Ici, il dit c'est par son amour. Donc, bien aimé, lorsque nous faisons
le résumé de tout ceci, c'est pour dire que nous n'avons pas à fournir des efforts, mais nous avions besoin de l'Esprit, de nous guider, de nous enseigner, de nous conduire dans tout ce que nous devons faire. Ne jamais croire que c'est à cause de nos efforts qu'aujourd'hui Dieu peut se manifester puissamment dans notre vie ou que Dieu peut nous faire grâce. Non. Ce n'est pas par notre connaissance que nous pouvons obtenir ou bien atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés sur nous, mais c'est par son esprit. Puisque nous connaissons que c'est par son esprit, demandons à Dieu chaque jour, par son esprit, de nous soutenir. Bien-aimés, nous avons besoin de l'esprit de Dieu, nous avons besoin de son soutien pour faire tout ce que nous faisons, pour que nous n'abandonnons pas notre premier amour, pour que nos cœurs soient toujours dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Pour que nous acceptons de s'effacer devant ceux qui nous combattent. Nous avons besoin de l'Esprit pour nous aider à accomplir ces choses-là. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore, que le Seigneur soit glorifié. Merci pour ce soir, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Merci frère, que Dieu te bénisse encore. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Car c'est ce qu'il a permis que nous puissions recevoir ce soir. C'est ce qu'il avait préparé que nous puissions avoir ce soir. Et nous l'avons eu. Une grande bénédiction. Nous allons sans plus tarder entrer en prière. Nous allons élever nos voix pour dire merci. Dis merci à l'Éternel. D'un cœur sincère, lui dis merci pour ses hauts faits dans nos vies. Cette bénédiction merveilleuse qui nous a accordée encore ce soir. Écoutez la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Écouter la parole de Dieu, c'est un privilège. Car qui est l'homme pour écouter de Dieu si ce n'est pas par sa grâce? Rendons grâce au Seigneur pour nos serviteurs qu'il a encore utilisés. Nous sommes en priant dans la puissance de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu nous appelle encore à savoir que ce n'est pas notre force. Dieu nous appelle à savoir que ce n'est pas notre intelligence. Dieu nous appelle à savoir que ce n'est ni parce que nous mangeons bien, ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous avons mis en place un système, quelque quoi que ce soit, mais c'est par nous que tout se passe. Dieu nous appelle encore à lui laisser toutes choses. Dieu nous appelle encore à dire non à notre volonté et oui à sa volonté. Car c'est ainsi nous sommes appelés à être des justes. Oui à sa volonté et non à notre volonté. Élevons nos cœurs encore ce soir. Élevons nos vies encore devant l'Éternel. Disons-lui, Seigneur, pour tout. Seigneur, nos vies en ta paix. Seigneur, que nous nous taisons et que nous disons oui à ta volonté. Que nous nous dépassions, Seigneur, et que toi tu prennes contrôle de toutes choses. Que toi seul tu prennes contrôle de toutes choses. Seigneur, aide-nous à faire les choses par toi et pas par nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Vous faites sa volonté. Demandez la grâce de Dieu. Ou encore même. Demandez la grâce de Dieu pour être patient. Pour demander la grâce de Dieu pour vraiment me suivre du ciel. Nous sommes emplis dans le nom puissant de Jésus. Trouvons-nous que le désespoir ne nous empâte pas, que le doute ne nous empâte pas, que le découragement ne soit pas de nous, mais que nous soyons toujours fermes. Nous sommes emplis dans le nom puissant de Jésus. Oh, élevez nos voix, nous allons encore demander la grâce de Dieu dans la vie de beaucoup de nos frères qui sont en train de passer par des moments difficiles. Demandons la grâce de Dieu que Dieu nous fortifie. Nos bien-aimés avec qui nous prions, il y en a d'autres qui ne se connaissent plus. Peut-être qu'ils sont en train de passer par des situations difficiles, des situations où le doute s'est installé dans leur vie, des situations où le découragement les prend, des situations où le désespoir les prend, des situations qui les amènent à compter sur eux-mêmes et non sur Dieu, des situations qui les amènent
avoir de l'illusion par la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est écoutée. Frères et sœurs, prions nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, des moments où ça abîme la tête. Demandons la grâce de Dieu dans la vie, que Dieu les fortifie, que Dieu vienne en aide à nos frères et sœurs, que Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Combattu à cause de la vérité, demandons la grâce de Dieu dans la vie, que Dieu les protège, que Dieu pourvoie le besoin, que Dieu seul les guide. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, le Père qui paye, le partenaire. Père éternel, nous commandons tous tes enfants. Père éternel, nous commandons tes élus et les élus que tu t'es choisis, ta partenaire. Père, nous commandons, Seigneur, ceux qui ne continuent pas dire la vérité, parler la vérité, mon partenaire. Ceux qui sont persécutés à cause de la vérité, ceux qui sont rejetés à cause de la vérité, ceux qui sont frappés à cause de la vérité. Père, ceux qui sont persécutés à cause de la vérité. Seigneur, témoigne que nous commandons leur vie. Seigneur, prends soin, Seigneur, de pouvoir leurs besoins au nom puissant de Jésus. Merci de les protéger. Père, qui ne se laisse être pris par le système du monde. Seigneur, nous prions qu'ils soient protégés contre le monde. Père, nous prions qu'ils soient protégés contre les choses, Seigneur, de ce monde, qui veulent les amener, Seigneur, à laisser, qui veulent les amener dans le mensonge. Au nom puissant de Jésus, et protège tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Père. Oui, nous allons encore élever nos voix. Notre Père nous a parlé des gens qui font le concours dans l'église pour se dépasser. Nous demandons la grâce de Dieu, que Dieu restaure son église, que Dieu restaure son église, que le concours cesse au nom puissant de Jésus. Il est temps d'avoir les yeux fixés seulement sur Christ et Christ seul, et non sur cette chose validée. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, tel nous recommandons l'Église. Père, sur la tête de l'Église, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses restaurer l'Église. L'Église est pleine, Seigneur, de l'Église pleine, Seigneur, de Christ, de concours, de concurrents, Papa, Seigneur. Pour voir le plus zélé, pour voir celui qui connaît plus, pour voir celui qui prêche mieux. Oh, Seigneur, les gens vont nous donner, Seigneur, des prix décernés, des prix du meilleur prêcheur, Papa, Seigneur, du meilleur prédicateur. Oh, éternel de Dieu puissant. Seigneur, nous remettons l'Église en tes mains. Père, merci de restaurer l'Église. Merci de restaurer l'Église. Et merci de ramener, Seigneur, Jésus-Christ pour les gens, Seigneur, qui sont que toi seul. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Te disons merci. Bien-aimé, si un frère, une sœur de prière, merci de l'amener pour que nous puissions l'unisson prier. Amen. Nous allons prier pour l'oncle de maman Jackie. Maman Jackie est maintenant à l'hôpital. Oui, il disait que son nom nous donne le monde de là de ce que nous demandons. Nous passons au volet des ajouts. Merci de nous fortifier encore. Merci de nous bénir encore par nos ajouts. Shalom. Shalom. Merci beaucoup à tout le monde et beaucoup plus merci à Sœur Frélin pour ces merveilleux messages que nous avons écoutés. Que Dieu soit glorifié dans ta vie, mon frère. Merci beaucoup pour cette parole. Premièrement, j'aimerais d'abord prendre quelques minutes pour encourager tous ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu n'est pas un Dieu d'aujourd'hui ou de demain. C'est le Dieu de l'éternité. Il connaît tout ce qu'un homme peut traverser. Et en plus, il connaît tout ce qu'un chrétien, c'est-à-dire un appartenant à Christ, peut traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, cet Dieu-là qui passe. Laisse-moi te dire que Dieu, il connaît les temps de la persécution que tout homme qui lui appartient peut passer. Il n'y a même pas une portion, un instant, quelque chose de toute la persécution qu'un chrétien peut vivre que Dieu ne connaît pas d'avance. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir, il a précisé pour les gars de l'église de Smyrne. Il a dit, vous serez, bon, on va prendre ça, Apocalypse 2. L'Éternel Dieu veille tellement sur nos frères. Nous sommes comme la partie la plus essentielle de lui. Il dit que nous sommes la prunelle de son œil. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Bien-aimé, ton œil, tu ne peux même pas laisser un homme toucher à tes sourcils. Dès que ton doigt arrive à tes sourcils, tu fermes l'œil pour protéger l'œil. Si la sensibilité de l'homme veille ainsi sur son œil, combien plus grande raison serait la sensibilité de Dieu pour veiller sur la prunelle de son propre œil? Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent que ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vos en prison, afin que vous soyez prouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Des passages là. Oui, mon frère, vous êtes le bienvenu. Donc, j'ai mis dans 2 Chroniques, chapitre 20, de verset 11 à verset 17. Et ici, la Bible dit dans 2 Chroniques 20, 15, 17, et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es devant une situation, devant un problème, ne refuse pas le problème. Ne dis pas que ce problème-là ne devait pas m'arriver. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce problème-là m'arrive? Non, bien-aimé, accepte la situation qui t'arrive. Mais crois seulement qu'avec Dieu, tu es capable de surmonter le problème. C'est comme la Bible dit que ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est Dieu qui combat. Bien-aimé, s'il y a des gens qui se présentent devant toi, ou bien une situation compliquée, ne te pose pas trop de questions, laisse Dieu faire quelque chose. Ici, dans Deutéronome 7, 17 à 18, la Bible dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Bien-aimé, encore pour encourager mes frères et sœurs qui sont dans les moments difficiles, ne te pose pas la question comment pourrais-je sortir de cette situation, mais rappelle seulement à tes souvenirs ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il a fait avec les autres et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Dans Exode chapitre 31, verset 3, la Bible dit ceci. À partir du verset 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai donné à Béthali, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
je l'ai rendu capable de faire, des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres. Et la suite, bien aimé. Ici, ce qui est important ici, que j'aimerais ajouter pour mes bien-aimés, c'est que Dieu est capable, Dieu est capable de tout. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, Dieu est capable de te donner l'intelligence. Ne dis pas, Dieu est capable, même dans ton service, on te donne une responsabilité, tu n'es pas capable de le faire, mais Dieu te donnera même la sagesse et l'intelligence par son esprit pour résoudre ce problème-là. Donc, ici, dans Exode, il dit qu'il a rendu capable, rempli de son esprit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein. Donc, par son esprit, il peut te donner même la science, l'intelligence. Par ton esprit, il peut te donner beaucoup de choses. Voilà pourquoi qu'aucune situation te fasse peur. Ne te dis pas que tu vas utiliser ton intelligence parce que tu as étudié, parce que tu connais quelque chose. Non. L'Esprit de Dieu en toi est capable de faire des grandes choses dans ta vie. C'est ça ce que j'allais ajouter et je n'ai pas pu dire pendant que je parlais là. Merci, que Dieu soit encore glorifié. Là. Que Dieu soit glorifié pour ces interruptions. Qu'il soit élevé. Si nous pouvons prendre premièrement Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Apocalypse 2, 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mais de quoi il va aller là? Il dit la durée pendant laquelle ils seront dans la tribulation de 10 jours. Qui a terminé la vie? Parce que là, il n'était pas encore en prison. Mais c'était une prophétie qui annonçait les choses qui vont arriver après. Avant même qu'il soit jeté en prison, Dieu connaissait la durée de leurs jours en prison. Avant que Joseph soit en prison, Dieu savait que il sera élevé en Égypte pour préparer les chemins pour la tribu d'Israël, afin qu'Israël soit sauvé au travers de Joseph. Bien aimé, avant même que Jésus puisse mourir sur la croix, déjà Dieu t'avait établi roi et sauveur, et qu'il n'y ait aucun autre nom qui donne le salut hormis le nom de Jésus-Christ. C'est pour nous rappeler, bien aimé, que dans chacune des épreuves que nous passons, nous ne devons pas oublier que les noirs que nous voyons devant nos yeux ne veut pas dire que le soleil a disparu. Dieu existe, et Dieu, ce n'est pas celui qui va résoudre ça, mais il y a une gloire beaucoup plus grande. Nous ne devons pas oublier la grandeur de la gloire de Dieu. Et même lorsque nous n'avons plus rien avec nous, bien-aimés, nous devons nous souvenir que nous n'avons plus que ça. Et ce n'est pas tout ce que nous avons. J'ai médité le dimanche, celui qui nous prêchait la parole, et qui a dit, un jour, ils sont partis faire la mission pour prêcher et gagner les âmes, amener les païens à Christ dans des choses très compliqués. Alors, ils sont arrivés où ils n'avaient pas d'argent. Donc, pour retourner chez eux au pays, c'était révélé comme mystère. Il a dit à sa femme, mais on n'a plus rien. Sa femme a dit, on a un peu d'argent. Il dit, mais cet argent-là, c'est quoi? Sa femme dit, ah, Dieu a oublié. On a cet argent et toutes les promesses que Dieu a données pour ceux qui le servent dans la vie. Bien aimé, notre héritage, c'est les promesses de Dieu.
que Dieu a déclaré, il est permanent. Voilà pourquoi, même pendant que nous marchons, il ne faut pas oublier. Quand tu marches, même quand les circonstances sont le contraire, tu déclares comme Dieu. Pendant que tu es avec, même quand tu es le contraire, ta paix, pendant que tu es une idée, il changera ta situation. Le chapitre 8, le verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, la mort qui établit la mort, qui décrète la mort. Mais il y a une autre loi qui établit la décrète la vie. Cette loi-là est pour lui la vie. Mais il y a une loi qui a en Christ, la loi de vie. Cette loi-là maintenant, c'est celle qui nous a franchis. Bien-aimés, à chaque fois que nous voulons être réellement franchis, il nous convient d'entrer et de nous conformer à cette loi-là. La loi de l'esprit de vie en Christ, c'est la loi de la branche avec le tronc de l'arbre. Donc, pour que la branche puisse apporter le fruit, il faut que la branche demeure attachée à l'arbre. Alors pourquoi, bien aimé, dès la seconde où nous perdons notre source qui est Dieu, nous perdons tout ce que nous avons. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est maintenant que nous ne pouvons rien pour pouvoir être d'abord. Donc déjà, au point initial, l'être, nous ne sommes pas sans lui. Et nous ne pouvons même pas. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons rester attachés à Christ. Et ce qui produit dans la vie de tous ceux qui nous suivent, on verra dans la vie. Et Dieu changera les temps que nous passons bien. Et des fois, tu peux te dire qu'il n'y a plus du bonheur à vivre dans ce monde. Oui. Mais Dieu sait qu'il nous garde encore. Quelque part, Paul dit il serait mieux pour lui d'être dans de l'autre rive de la vie. C'est-à-dire rejoindre tous les saints qui sont là-bas. Mais à cause des églises, à cause des saints, il accepte de les vivre encore. Mais Dieu a un but dans la vie d'un chacun de nous. Bon, fixons nos yeux sur Christ. La gloire à venir est beaucoup meilleure. Que Dieu le bénisse. Merci. Pardon pour les temps. Que Dieu te bénisse encore. Oui, bien-aimé, si vous avez toujours un ajout à nous bénir encore, à nous édifier encore, à nous exhorter encore, vous êtes le bienvenu. Nous allons passer aux questions. Questions par rapport à la parole, ce que vous n'avez pas compris, questions d'ordre général. Hello. Je rends grâce à Dieu et je vous remercie d'avoir prié pour moi. Ça aurait été ingrat de ma part de ne pas vous partager ce témoignage. Je crois que c'était avant-hier ou sinon 2 jours plus tôt. Non, c'était avant-hier que vous aviez prié pour moi parce que j'avais très mal aux pieds. Je vous assure que j'avais mal aux pieds au point où je n'arrivais même pas à m'asseoir, je n'arrivais pas à me tenir debout. Donc je passais la prière allongée sur le fauteuil. Mais pendant même que dès que vous aviez commencé à prier pour moi, pendant la prière, le mal est parti jusqu'aujourd'hui. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. C'était une douleur très insupportable. Le Seigneur a fait grâce par vos prières. J'ai été guérie. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.
au plus haut des cieux. Alléluia. Eva, Maboto.